Merci beaucoup Alexandra. Les reportages se multiplient, on n'y comprend plus rien depuis 48 heures. Certaines chaînes affirment que l'on s'achemine vers la fin des 80 km/h et même qu'on pourrait se faire rembourser les PV si on les a eus entre 80 et 90 km/h, puisque cela serait lié au retour en marche arrière du côté des 80 km/h. Maître de Caumont, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être en direct avec nous. On n'y comprend plus rien, vous allez nous éclairer, je pense. On va essayer. D'abord, 80 km/h, c'est en vigueur ou pas encore aujourd'hui? Aujourd'hui, oui. Ce qui a été concédé il y a quelques jours par le Premier ministre, c'est de dire j'accepte, ce qu'il avait toujours refusé, y compris avant l'entrée en vigueur, ce que demandaient les élus locaux, à savoir laissez-nous, nous qui connaissons la spécificité locale, de passer éventuellement à 80 km/h lorsqu'on est sur des tronçons dangereux et laisser le 90 km/h dans le cas contraire. Ça avait été refusé. Il finit par céder, il y revient et il a dit désormais les présidents de conseils départementaux vont pouvoir revenir à 90, rester à 80 ou panacher en fonction de la dangerosité des tronçons. Donc pour être très clair, ça veut dire que désormais la décision sera prise au niveau local. Absolument. Ce qui est une bonne chose. Ce qui est une excellente chose parce qu'effectivement c'était une des raisons pour lesquelles cette mesure était très mal perçue, venant de Paris où il n'y a pas de limitation à 80 et de l'Île-de-France où il n'y a quasiment aucune route à 80 km/h. Tout ça pour les fameux territoires qui eux en avaient des fois plusieurs milliers de kilomètres par département et qui se sentaient très pénalisés, très ostracisés. Là, on va demander à des gens de terrain qui connaissent leur région d'adapter la limitation en fonction de la dangerosité prouvée du tronçon. Ça me semble frapper au coin du bon sens. Mais concrètement, ça veut dire qu'on va avoir plus ou moins de routes à 80 km/h. C'est ce qu'on a du mal à comprendre. On va forcément en avoir moins, puisque là, depuis juillet 2018, toutes les routes bidirectionnelles, nationales ou départementales, à 2 voies, pas celle à 4 voies, bien sûr, avec un terre-plein central, était limité à 80. Donc pour être clair, ça veut dire que tout repasse aujourd'hui à 90, sauf exception. Exactement. Alors qu'avant, c'était tout le monde à 80. Exactement. L'idée, c'est ça. On remonte à 90, sauf exception logique, légitime, justifiée du fait de la dangerosité d'un tronçon. Mais aujourd'hui, si on roule sur une route comme ça, on doit rouler à 80 ou à 90? Alors, on roule à 80 km/h tant que la loi nouvelle n'est pas entré en vigueur. Ce sera un décret en l'occurrence. Donc, si vous êtes dans le Puy-de-Dôme ou dans le Cantal, eh ben, tant que le département n'aura pas publié une carte des routes qui désormais sont à 80 et celles qui sont à 90, ça reste le 80 qui est applicable partout. D'accord. Au passage, je précise quand même, parce que je suis en train d'y penser, qu'on a dépensé des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros pour refaire des panneaux, pour changer les panneaux, pour les repasser à 80, et là, on va à nouveau les rechanger pour repasser à 90. C'est une des remarques que j'avais eu l'occasion de faire il y a à peu près un an, en disant ça va coûter dans les 8-10 millions à peu près pour mettre des panneaux à 80. Et donc là, ça va être très amusant parce qu'effectivement, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va remonter avec des panneaux à 90? Oui, en toute logique, oui. A priori, alors... Oui. Si on repasse à 80, on ne va pas laisser un panneau à... Ça va être, justement, juridiquement, on se pose la question, quel va être le texte? Parce que est-ce qu'on va dire, la règle c'est 80, et les départements peuvent monter à 90 là où ils le souhaitent, ou bien la règle est désormais le 90, et ils peuvent descendre à 80 là où ils le souhaitent. Si c'est la première version, il n'est pas obligatoire de remettre des panneaux à 90 partout. Mais en tout état de cause, ce que j'espère, c'est que les panneaux de 90 qui ont été enlevés n'ont pas été détruits. On les a gardés au frais pour pouvoir les remettre à la place des 80. Au moins, ça ne coûtera que la main-d'œuvre. Et on n'aura peut-être pas une nouvelle ardoise de 10 millions à payer par les contribuables. On espère. Autre question importante. Est-ce que aujourd'hui, si on a eu un PV parce qu'on roulait à 85 km/h, on va prendre cet exemple qui est très précis, parce qu'on roulait à 85 là où c'est limité à 80, est-ce qu'on doit payer ce PV? Est-ce qu'on doit payer cette amende? Parce que certains disent, bah non, puisqu'on est repassé à 90. Alors, aujourd'hui, on n'est pas repassé à 90. Donc aujourd'hui, ce PV est légitime. Est-ce qu'on doit le payer? Je ne suis pas votre directeur de conscience. Vous faites ce que vous voulez. Si vous avez envie de le payer, notamment de bénéficier des soldes de 30% si vous payez très vite, vous pouvez le faire. Par contre, beaucoup de gens se disent, et si je ne le paye pas tout de suite? Et que la loi donc repasse à 90 km/h sur ce tronçon. Attention, est-ce que votre tronçon va repasser à 90 ou pas? Ça aussi, vous ne le savez pas. Mais à supposer, à faire le pari qu'il va remonter à 90, est-ce que ça ne serait pas une bonne idée de ne pas payer tout de suite? Parce que si le 1er juillet, par exemple, c'est de nouveau à 90 à cet endroit-là... On ne peut pas vous sanctionner pour avoir roulé à 85. Eh bien, certains vous diront si, notamment le ministère de l'Intérieur affirme que puisque c'était à 80 ce jour-là, l'infraction a été caractérisée et on vous la fera payer même après le 1er juillet prochain. Et moi, je vous dis non.
Non, parce qu'il y a un principe fondamental en droit pénal français qui est l'article 122.1 du Code pénal et qui dit que quand il y a une incrimination, un texte nouveau qui est plus doux, moins sévère que le précédent, il est d'application immédiate, y compris aux infractions commises avant son entrée en vigueur. Mais je croyais qu'en France, la loi n'était pas rétroactive. Sauf dans ce genre d'hypothèse, précisément, où la loi, on ne peut pas dire qu'elle soit rétroactive, mais en tout cas, elle s'applique immédiatement à une situation antérieurement créée et qui tombe tout de suite, avant d'être jugée, sous le coup de la loi nouvelle, uniquement si elle est plus favorable. Si elle est défavorable, ça ne s'applique pas. C'est donc en faveur des justiciables, et c'est un principe fondamental qu'on apprend dès le début des études de droit. Il y a des décisions de jurisprudence tout à fait claires sur ce sujet, et les plus récentes, et qui disent effectivement, il faudra l'appliquer. Alors, après ça, c'est une question de calcul. Parce que si vous payez tout de suite, vous gagnez 30%. Si vous ne payez pas tout de suite, et que vous ne contestez pas, et que vous attendez de voir si ça va bien remonter à 90, vous pouvez vous retrouver avec un procès-verbal qui va tripler. Et à ce moment-là, vous risquez d'avoir à payer... Ah oui, ça va faire cher après. Alors, attention, voilà, si ça ne s'applique pas, si le 90 ne tombe pas, vous prenez un pari, et peut-être que vous allez le perdre et que vous allez payer 3 fois. Mais je pense aussi à toutes les hypothèses où je suis pris, par exemple, à 100. Ouais. À 100, aujourd'hui, c'est 20 au-dessus. 20 au-dessus, c'est 2 points. Et une amende. Si ça remonte à 90, ça ne sera plus que 10 points. C'est que 10 km/h, donc ça ne sera plus qu'un point. Qu'est-ce qui va se passer en pratique? Ceux qui disent « j'ai envie de bénéficier des soldes, gagner 45 € par exemple, et j'ai beaucoup de points sur mon permis, et c'est un tout petit excès de vitesse », probablement qu'ils ne joueront pas. Mais tous ceux qui soit sont sur un gros excès de vitesse, soit sont à un très petit capital restant de points, à mon avis, auront grand intérêt à ne surtout pas payer tout de suite, à contester en bonne et due forme pour pas que l'amende n'augmente par non-paiement et défaut de contestation. Vous bloquez l'augmentation de l'amende et wait and see, vous attendez de voir ce qui va se passer dans quelques semaines. Et si, à l'endroit où vous avez commis l'infraction, le tronçon est repassé à 90, là, vous maintenez votre contestation. 2 options, soit les pouvoirs publics comprennent, admettent et l'amende n'existera, enfin la contravention n'existera plus si on est entre 80 et 90. Soit ils veulent rien savoir, faudra aller au tribunal et vous inquiétez pas, on vous fera de belles jurisprudences. Un mot quand même, est-ce qu'on peut pas payer et contester après? Non. Alors ça, c'est une certitude. Parce que ça, ce serait plus simple. En fait, on paye l'amende réduite et puis après, on conteste et on leur dit remboursez-nous. Dans le doute, remboursez-moi. Bah oui. Et on gagne sur tous les tableaux. On bénéficie des soldes. Excusez-moi de réfléchir un peu comme ça, mais bon, j'essaye. C'est une bonne réaction effectivement de gens de personnes qui font attention à leur argent. Mais là, alors là, c'est très très clair. Il y a une application immédiate de la loi pénale, sauf à ce qui a déjà été jugé définitivement avant. Et donc, si vous payez, ça équivaut à un jugement, vous reconnaissez, vous admettez, vous renoncez à tout recours. Et dernière petite question rapide, est-ce qu'on est sûr que c'est le 1er juillet que ça va passer Non, ça peut dépendre... Donc ça peut être dans 6 mois. Ça peut être dans 6 mois, ça peut être dans 3 mois, ça dépend de chaque département. Donc vaut mieux payer pour l'instant, quoi, en fait. Moi, je ne vous dis pas de payer, je ne vous dis pas de ne pas payer. Encore une fois, je ne donne pas d'ordre de conscience. Je dis simplement que ceux qui n'ont pas envie de payer le prix fort ou de payer tout court, s'ils étaient entre 80 et 90, ils n'ont pas intérêt à payer tout de suite, ils ont intérêt à contester tout de suite et à attendre que ça soit éventuellement modifié. Et le vrai problème, et c'est pour ça que le gouvernement réagit brutalement tout de suite, c'est que qu'est-ce qui risque de se passer? Vous savez que les petits excès de vitesse, notamment de 10 km/h, c'est la majorité de ce que relèvent les radars. Donc ça veut dire qu'on est en train de jouer sur plusieurs centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires, voire de trésorerie qui risquerait d'être payée que dans quelques mois. Donc ils essayent d'éteindre l'incendie en disant non, 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 il faut payer, ça ne marchera pas, etc. Parce qu'ils ont très peur des pertes financières. Je vous rappelle qu'ils sont déjà à la limite du dépôt de bilan à cause des gilets jaunes et des radars qui ne marchent plus. Effectivement. Merci beaucoup pour toutes ces précisions, maître de Caumont, et merci d'avoir été aussi clair.